Voilà, allez, on y va. Alors, du coup, depuis la semaine dernière, on a attaqué les extensions vers l'arrière, toutes les ouvertures de poitrine, ce qui n'était pas là, je vous le dis maintenant. Quand on dit extension vers l'arrière, donc c'est vraiment pour aller vers l'arrière. Hein, la posture finale, ça va être le pont vers l'arrière. On va commencer à apercevoir aujourd'hui, peut-être, j'aimerais bien. Ah, quelqu'un qui arrive en retard. Hop, je l'ai. Ce qu'il faut, c'est, vous l'avez senti peut-être, quand je vais vers l'arrière, les muscles du dos travaillent hein, pour retenir. Hein, donc il faut avoir des muscles du dos puissants. Et le problème, c'est que souvent, quand on est un peu, bon, tout le monde, hein, on a une petite tendance à aller vers l'avant, en fait, nos muscles du dos sont un peu longs, et nous, ce qu'on aimerait, c'est réussir à les contracter pour nous faire aller vers l'arrière en sécurité. Donc, il y a une posture en yoga Iyengar qui est faite pour ça, c'est tout ce qui est gainage Chaturanga Dandasana, la planche. Okay, la petite planche où on est à 20 cm du sol. Et souvent, dans cette posture, on pense à l'avant parce qu'on a tendance à gainer les abdos. Mais en fait, le dos aussi doit être contracté parce que c'est une posture qui stabilise. Donc, ça, c'est un corps, ça, c'est l'avant, ça, c'est l'arrière. On doit vraiment essayer de tenir les deux ensemble. Donc, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on travaille ça, des petits mouvements de gainage. Pour ça, les filles, si vous avez déjà des courbatures, ben voilà, ça va vous en rajouter. Le travail aussi, dans toutes les extensions arrière, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, des épaules, d'ouverture de la poitrine, faire monter le sternum. La semaine dernière, on a fait ça, monter le sternum vers le haut, ouvrir les épaules et absorber les omoplates à l'intérieur de la poitrine. Voilà. Eh bien, Anne-Claire, je pense que tu es là. Il faut une chaise, Anne-Claire, et 2 briques. Je te vois pas, mais je pense que tu es là. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est, vous allez vous asseoir en swastikasana, jambes croisées, sur ou une brique, une ouverture. Voilà. Et vos 2 briques, si vous en avez, vous allez les mettre sur les côtés. Si vous n'en avez pas, en fait, on va mettre les mains dessus, après, comme ça. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous mettez la main au sol et vous la mettez en coupe. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment que vous soyez surélevés. Pour le moment, vous croisez les jambes. Vous vous penchez en avant, un petit peu en direction du genou droit. Vous penchez sur le côté, en fait, en avant et sur le côté. Vous tirez la chair des fessiers gauche vers l'extérieur. Faites pareil, fesse droite, pour avoir vraiment les ischions, les 2 ischions bien plantés dans votre support. Puis, vous repoussez le sol avec, vous soulevez les genoux, vous repoussez le sol avec vos bords externes de pied, vraiment la plante des pieds dynamique. La plante des pieds ouverte et vous reposez les tibias dans l'intérieur de la plante des pieds. Si vous avez vos briques, vous allez mettre les mains, vous trouvez l'espace pour avoir le bout des doigts sur les briques et les épaules basses. Si elles sont trop près, vous allez être comme ça. Vous écartez. Si vous n'avez pas les briques, vous mettez les bouts des doigts au sol. Vous écartez les briques, vous allez vraiment sur le bout des doigts. Regardez loin devant vous. Et sentez que le fait d'avoir les bras écartés comme ceci, ça vous permet d'élargir la zone de la cage thoracique. Vous tirez dans le bout des doigts. Sentez peut-être un bras qui travaille déjà plus que l'autre, une sensation plus forte à droite ou à gauche. Regardez loin devant vous, ne fermez pas tout de suite les yeux. Et essayez de marcher sur vos briques avec le bout des doigts pour allonger l'intérieur de vos bras. Gardez bien les ischions au sol sur votre support. Et maintenant, rappelez-vous l'élastique de la semaine dernière, le sommet de la tête qui tire vers le haut. Donc, le bassin ancré dans le sol, le sommet de la tête qui monte vers le haut, la colonne qui s'étire comme un gros élastique. Les doigts qui s'étirent, les bras qui s'étirent, l'intérieur des coudes. Maintenant, sentez la zone du sternum au centre de la poitrine et voyez comme à l'inspire, le sternum monte. À l'expire, il redescend légèrement. Maintenant, fermez les yeux.
Continuez d'étirer les doigts sur le bout des briques ou sur le sol. D'ouvrir l'intérieur des bras et rouler les épaules en arrière. Ressentez l'ensemble du dos, la peau du dos, depuis le haut des fessiers jusqu'au haut des épaules. Et chaque inspire, faites monter la peau du dos, depuis le haut des fessiers vers le haut des épaules. À nouveau, tendez bien vos bras, les mains tout au bout de la brique. Gardez les coudes où ils sont, bien larges, et repliez vos bras, pardon. Joignez les mains en prière à la poitrine. Même si vos coudes doivent légèrement se rapprocher, imaginez, vous continuez de tirer les coudes vers les pieds. Joignez les mains. Les pouces sont au centre du sternum. Les coudes tirent vers les briques. Les épaules vont vers les coudes. On va faire 3 fois le son hop. Vous pouvez soit le chanter si vous êtes seul chez vous, si vous pouvez le chanter, sinon vous le répétez mentalement. Une grande inspiration. Expirez, relâchez la tête vers le bout des doigts. Relâchez vos mains sur les cuisses. Doucement, redressez votre tête. Gardez cet état de concentration emmené par les hommes et ouvrez les yeux. Regardez loin devant vous. Prochaine inspiration, montez votre bras droit en l'air et étirez votre main gauche sur la brique ou vers le sol pour que le bout des doigts touche quelque chose, soit le sol, soit la brique. Tirez le bras droit en l'air, allongez tout le côté droit du buste, de la hanche droite vers le bout des doigts. Montez un peu plus le petit doigt droit vers le plafond. Maintenant, tirez le bout des doigts de la main gauche sur la brique vers la gauche et élargissez l'épaule gauche. Résistez avec le bras droit vers le plafond. Expirez, tournez la main droite vers la droite, posez la main droite sur la brique. Réélargissez vos deux épaules, tendez vos deux coudes. Ouvrez les épaules vers l'arrière, ouvrez les aisselles vers l'avant. Montez le sternum. Puis montez votre bras gauche en l'air, sans perturber votre épaule droite. Tendez le coude droit. L'intérieur de votre bras, l'intérieur du coude, la paume de main qui monte vers le plafond. Le petit doigt gauche qui monte. Maintenant, avancez avec votre main droite sur la brique et élargissez l'épaule. Éloignez l'épaule droite de la base du cou. La clavicule droite s'allonge vers l'épaule. Expirez, tournez la main gauche, redescendez vos deux bras dans votre deuxième bras. Étirez, élargissez-vous. Et peut-être sentez maintenant de la colonne vertébrale vers les bords de buste, le dos qui s'élargit.
Et expirez, relâchez, relâchez le dos. Laissez-le s'arrondir légèrement. Juste ressentez la sensation du relâchement du dos. Puis inspirez, montez vos deux bras en l'air. Tirez vos deux bras. Tendez l'intérieur des coudes. Serrez l'extérieur des coudes l'un vers l'autre. Serrez l'extérieur des bras l'un vers l'autre, tout en gardant la largeur des épaules. Grandissez, tirez dans le bout des doigts, tirez les petits doigts vers le plafond et sentez la peau du bas du dos qui monte, la peau du centre du dos qui monte, la peau du haut du dos qui monte. Tirez à nouveau les petits doigts, le pubis qui monte vers le nombril qui monte vers la cage thoracique. La peau de la poitrine qui monte dans les aisselles montent dans le bout des doigts. Et expirez, tournez les mains vers les extérieurs, redescendez. Élargissez. À nouveau, marchez sur le bout des briques. Tirez, 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 tirez les doigts, tendez les bras. Et sentez vraiment du sternum vers les épaules, ça s'élargit. Le sternum haut, le sternum bas vers les bords de cage thoracique. Du ventre, nombril vers les tailles. Tout ça grâce à l'attraction des doigts sur les briques. Du pubis vers les bords de hanche. Et ça chauffe les bras, je sais. Et expirez, relâchez, sentez que vous voyez, ça revient, ça se resserre. Changez le croisement de vos jambes. Soulevez les genoux, pressez bien le bord externe des pieds, dynamisez la plante des pieds et posez les tibias à l'intérieur de la plante des pieds. Basculez vers la droite, saisissez la fesse gauche, tirez vers l'extérieur, vers la gauche, fesse droite vers l'extérieur. Ancrez les ischions dans votre support. Maintenant, roulez, vous pouvez mettre la main devant sur le ventre, la main derrière sur le dos et trouver le placement de votre bas du dos pour que vos deux mains soient perpendiculaires au sol et parallèles entre elles. Voilà, et verrouillez ça, vous tenez comme ça et à nouveau vous écartez les bras. Les épaules larges. Ça va être de plus en plus facile. Plus on va le faire, plus ça va être facile. Les épaules larges, les clavicules larges, les omoplates absorbées vers l'intérieur du dos, le sternum qui monte. Maintenant, sentez les bords de votre cou et faites-les monter aussi. L'arrière des oreilles, la peau à l'arrière des oreilles qui monte, le sommet de la tête qui monte. Et sans froncer le front, imaginez toute la peau du visage qui monte. On rajeunit, en yoga, on avait vu ça. On rajeunit. Toutes les rides du visage qui montent. Gardez cette sensation montante, ascendante du buste. Relâchez les bras sans perdre la montée du buste. Inspirez, montez vos deux bras en l'air et utilisez les bras pour encore plus monter. Maintenant, expirez, basculez vers la droite. Repoussez avec votre main la brique tout en pliant le cou. Et ça, c'est bizarre. Basculez à droite, bras gauche dans l'alignement du buste. Et le fait qu'on ait plié le bras, c'est bon, on tombe. Repoussez dans la paume de main. Roulez l'épaule en arrière. Sentez que le haut du bras travaille. Montez l'arrière de votre coude et emmenez-le vers l'avant. Roulez l'épaule vers l'arrière. Donc le coude va vers l'avant, l'épaule va vers l'arrière. Soulevez les doigts, poussez dans la paume de main. Le talon de la main presse dans la brique. Et inspirez, tirez dans votre bras gauche, tendez votre bras droit, remontez et tirez vos deux bras. Tournez la paume de main gauche, posez la main sur la brique. Donc déjà poussez, repoussez la brique. Maintenant basculez en étirant votre bras droit, pliez le coude, sans pour autant vous écraser dans le coude gauche. Pressez dans la paume de main comme pour pousser la brique loin de vous. Emmenez le coude vers l'intérieur. Emmenez le coude vers le genou. Le coude gauche vers le genou gauche. L'épaule gauche vers l'arrière. Tendez le bras droit.
Sentez bien l'omoplate gauche qui rentre à l'intérieur. Et résistez avec la poitrine pour ne pas propulser les côtes vers l'avant. Ok, inspirez, remontez, étirez vos deux bras, grandissez-vous, tournez les paumes de main vers l'extérieur, et expirez une dernière fois, bout des doigts sur les briques, élargissez. Rappelez-vous les mains de chaque côté, avant-arrière du sacrum et pubis, et ramenez votre bas de dos perpendiculaire au sol. Étirez le sommet de la tête, l'élastique qui est accroché, on va dire, au sol, l'élastique de la colonne qui s'étire depuis le sol vers le haut. Vers le haut, c'est infini, vous pouvez monter, monter, monter. Le sol, par contre, il est fixe. Et expirez, relâchez. Ok. Prenez une brique, enlevez tout le reste, et on va travailler avec la brique comme ceci. Vous voyez? La brique à l'intérieur des pouces et index. Donc j'aimerais qu'il y ait un L, un angle droit ici, au niveau du pouce et index. Et là, l'angle droit, c'est la brique. Okay, de chaque côté. Là. Voilà. Et vous venez à quatre pattes avec la brique. Alors c'est peut-être un peu plus petit qu'à la largeur de vos épaules. Évidemment, je veux bien aller sur la largeur des épaules, mais c'est pas grave. On va faire avec la brique comme ça. Donc là, vous voyez, relâchez vos mains. Vous gardez la brique dans le L de l'index et pouce, mais relâchez vos mains. Et voyez comme quand je relâche mes mains, ça part vers l'extérieur. Vous avez la peau entre le pouce et l'index qui se soulève, les coudes qui tombent vers les extérieurs. Maintenant, pressez dans vos mains, pressez l'intérieur de vos mains, la partie entre le pouce et l'index, et tendez l'intérieur de vos bras. Voilà. Serrez les coudes externes l'un vers l'autre, serrez les lignes externes de vos bras l'une vers l'autre. Et vraiment essayez d'étaler la paume de main, pas la paume des mains, la paume des mains, et particulièrement la zone entre l'index et le pouce. Et avec votre index, pressez dans la brique. Voilà, serrez. Serrez les lignes externes l'une vers l'autre. Vous voyez ce que ça emmène dans les épaules. Les épaules s'arrondissent. Un petit peu. Maintenant, gardez la pression des mains contre la brique et essayez de rouler les épaules en arrière. Gardez les bras externes de l'un vers l'autre. C'est que les épaules qui vont vers l'arrière. Okay. Retroussez les orteils. Pressez dans les mains, éloignez les épaules vers l'arrière. Tendez vos jambes. Allez vers Adho Mukha Svanasana, c'est-à-dire aligner le buste avec les bras, la tête avec les bras. Et pressez dans les paumes de main. Pressez, serrez la brique. Vous voyez, quand vous êtes monté, vous avez perdu un petit peu la brique à l'intérieur. Voilà, serrez les bras. Les bras sont forts. Ouvrez l'intérieur des coudes. Respirez en Adho Mukha Svanasana. Essayez d'avoir la même intensité dans vos jambes que dans vos bras. Vous tendez les bras, vous tendez les jambes. Et expirez, reposez les genoux au sol. Et posez les coudes, largeur des épaules au sol. Vous allez avoir les avant-bras parallèles entre eux, déposés au sol. Donc, serrez la brique avec l'intérieur de vos mains. Pressez l'extérieur des bras, des avant-bras dans le sol. Roulez les épaules en arrière. Inspirez, retroussez les orteils. Allez, éloignez les épaules du sol, pressez dans les mains en tendant vos jambes. Donc les jambes vont vous pousser vers l'avant et vous résistez avec vos épaules vers l'arrière, avec les omoplates vers l'arrière. Expirez, reposez les genoux. Inspirez ici, refaites vos bras qui pressent dans le sol, les épaules vers l'arrière, la poitrine ouverte. Allez, expirez, résistez avec les épaules loin du sol quand vous tendez les jambes. Encore 2-3 fois, à votre rythme, à chaque expire, vous tendez les jambes en arrière, vous pressez le haut des cuisses vers l'arrière.
Allez, on résiste, Anne-Claire, avec les omoplates vers l'arrière. Encore, encore. Voilà. Faites-le encore. Les coudes sont trop écartés, Sarah. Parce que tu as un pull, ça. Il glisse. Pull plus tapis baya, c'est foutu. Voilà, encore 2 fois. Sentez vraiment vos épaules qui s'éloignent. Hein. Elles vont dans la même direction que les fesses. Ah. Et maintenant, restez en l'air. Venez sur la pointe des orteils. Montez les talons, montez les fesses. Résistez avec les épaules, loin du sol, loin de la brique. Encore, sans poser la tête. Marchez les pieds vers vos coudes, au moins 10 cm. Je suis sûre que tout le monde peut le faire. Oui, 10 cm. Les coudes restent au sol. Et tendez les jambes. Jambes tendues, les talons en l'air. Allez, Anne-Claire. Ah oui, vous souffrez, je le vois. Voilà, encore, c'est ça. Éloignez les épaules du sol. La tête ne touche pas le sol. Reposez. Ok. Vous voyez l'intensité que ça demande dans les omoplates? On va le refaire, hein, parce que je sens que vous êtes content d'être venu ce matin. Allez, on y va. Ah non, Jeanne, reste avec nous. Jeanne, elle part, voilà, elle part. Reprenez votre brique. Tout le monde me demande si j'ai les grosses épaules, tu fais de l'escalade? Non, non, je fais du yoga. Oui. Allez-y, pressez. Allez, c'est dans le sol, Nadège, la brique. On y va. Ouais, la brique, là, on reprend tout. Tendez les jambes. C'est parti. Quand vous tendez les jambes, déjà, vous éloignez les omoplates du mur devant vous, là-bas. Ouais, c'est ça. Oui. Ok. Maintenant, marchez sur la pointe des orteils, avancez un petit peu vos pieds sans arrondir le haut du dos. Le haut du dos loin, 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 loin. Oui, c'est ça, Evelyne. Encore. Oui. Venez sur le bout des orteils, montez les fesses, éloignez la tête du sol. Super. Super. Et expirez. Reposez les genoux au sol. Et relâchez les bras loin devant. Vous pouvez écarter les genoux pour avoir le ventre qui va vers le sol. Adho Mukha Virasana. Vous relâchez au sol. Le front dans le sol. Les bras sont toujours tendus. Les doigts bien écartés dans le sol. Les paumes de main dans le sol. Et là, vous venez masser à l'inspire le haut du dos. Vous remplissez le haut du dos. Et vous videz le haut du dos à l'expire. Faites-le 2-3 fois. Puis en expirant, enroulez votre dos, venez vous asseoir sur le talon, resserrez les genoux. En Vajrasana, vous pouvez tirer la peau des rotules vers le haut. Et selon si vous êtes cambré ou arrondi, vous placez les ischions. Moi, je suis très cambré. Je roule l'arrière des ischions vers mes talons. Et si vous êtes plutôt rond, vous pouvez tirer l'avant des ischions sur les talons. Vous voyez, il faut toujours que ce pubis et le sacrum perpendiculaire au sol. Puis vous prenez votre brique et on va la serrer dans les paumes de main devant soi. Alors on ne la grippe pas, vous voyez, mes doigts ne sont pas sur la brique, que les paumes de main. Tous les doigts sont ouverts, complètement. Et là, vous tendez la ligne interne de vos bras et vous serrez les bras externes, c'est-à-dire l'extérieur des bras l'un vers l'autre. Vous roulez les épaules vers l'arrière et vous essayez quand même de trouver une sorte de largeur dans les clavicules. Donc ici, ça s'élargit, même si vous êtes en train de serrer la brique. Pas comme ça. Redressez la tête, inspirez, montez vos deux bras en l'air, serrez la brique. Vous serrez, vous serrez. Sortez les lignes internes des bras qui s'engagent pour serrer la brique. Et expirez, redescendez, enlevez la brique. Entrelacez les mains à la racine des doigts devant vous.
vraiment la racine. Et venez faire une petite cavité dans vos mains, c'est les mains de Shirshasana. Donc c'est une petite cavité qui va venir se placer derrière votre tête. Et donc c'est à peu près la largeur de votre occiput. Il y a une bosse derrière la tête, elle est faite pour entrer dans les mains. Okay, donc vous faites. Ensuite, vous retendez les mains devant vous. Et là, vous serrez bien avec vos doigts l'un contre l'autre. Et après, vous essayez d'élargir comme pour faire ça. Mais vous résistez, vous restez. Et sentez que du coup, comme vous n'arrivez pas à écarter vos doigts, c'est vos épaules qui s'élargissent. Les bras sont tendus. La tête se redresse. Ok, maintenant, gardez cette sensation de vouloir écarter les doigts. Montez vos bras en voulant écarter les doigts. Allez, on y va. On monte, on monte, on monte, on monte. Sans plier les coudes, du coup. Repliez maintenant les coudes, posez la tête dans les mains dans la tête, et pressez la tête contre vos mains. Pressez la tête contre vos mains. Montez les coudes vers le plafond. Et vous pouvez vérifier dans l'écran, vous n'êtes pas comme ça. C'est pas playa. C'est coude large. Ouais, c'est pas comme ça. Coude largeur des épaules, comme en Shirshasana. L'équilibre sur la tête. Montez, montez les coudes. Montez le sommet de la tête. Et maintenant, j'aimerais, comme ce qu'on a fait la semaine dernière, que les selles du haut du bras, les selles du bras, là, montent vers le cou. Allez-y. Le triceps monte vers le cou. Et expirez. Retendez vos bras en l'air. Resserrez les doigts comme vous voulez, si vous voulez les écarter. Descendez bras tendus avec la volonté d'écarter les doigts. Et expirez. Relâchez. Ok. Remettez la brique dans vos mains. Tendez vos coudes. Les épaules loin des oreilles. Le cou long, la tête longue. Le sommet de la tête vers l'avant de votre pièce. Maintenant, dans cette posture, écartez les genoux, largeur à peu près du bassin, des hanches. Vous êtes à quatre pattes. Imaginez que vous voulez ramener les mains vers les genoux et les genoux vers les mains. Vous tirez contre le sol. Et vous relâchez. Vous voyez, ça engage vraiment l'avant du muscle. Inspire. Et expire. Inspire, relâchez. Et expirez. Tirez les mains vers les genoux vers les mains. Sentez l'abdomen qui s'engage. Encore une fois, inspire. Et expire. Heureusement qu'on a des papiers antidérapants. Super. Et relâchez. Prenez votre brique, si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, vous faites tout sans la brique. Vous la mettez dessus. Vous voyez, à peu près, quand on va faire la planche, il faut que notre pubis se pose sur la brique. D'accord? Si vous n'avez pas de brique, eh bien vous ferez la planche sans la brique. Et vous allez imaginer que vous avez une brique. On y va. Planche. Tac. La planche, c'est facile quand on a l'habitude ensuite de faire la petite planche en regardant le bassin. La planche, c'est facile. Tirez les talons vers l'arrière. Allongez le sommet de la tête vers l'avant. Allez-y. Tendez vos bras. Retrouvez l'engagement du ventre qu'on vient d'avoir. Les fessiers vers les talons. Maintenant, votre buste est en planche, c'est juste vos deux coudes qui se plient. Et en même temps, vous repoussez dans le talon des mains. Vous roulez les épaules en arrière. Vous posez le pubis sur la brique. Vous n'avez pas la brique, continuez de travailler. Maintenant, tirez le sommet de la tête vers l'avant, les talons vers l'arrière, les fessiers vers l'arrière, les épaules vers l'arrière. Et expirez. Reposez les genoux au sol et allez en chien détendre. Normalement, la brique tombe sous le front. Si c'est bien fait. Ça dépend des proportions de votre corps. Normalement, ça va à peu près la brique sous le front. Vous pouvez déposer le front sur la brique. Si vous n'avez pas de brique, vous faites Adho Mukha normal. Voilà. Si ça ne touche pas la brique, tu peux l'avancer, Anne-Claire, un petit peu.
J'ai l'impression que ça touche, oui, oui, c'est bon. Voilà. Relâchez le front, relâchez l'avant du cerveau. Et expirez, posez les deux genoux au sol et revenez vous asseoir en Vajrasana. Libérez le tube, placez votre bassin. Respirez, posez le dos des mains sur le haut des cuisses, relâchez vos bras, relâchez vos épaules. Respirez ici. Ok, on va faire Gomukhasana Vajrasana, c'est la tête de vache. Peut-être que vous avez besoin d'une sangle pour attraper vos mains derrière. Si vous savez que vous pouvez prendre une sangle ou un pull, une chaussette. Et une fois que vous êtes organisé, on va monter le bras droit en l'air. Étirez tout le côté droit du buste. On va plier le coude droit et poser la paume de la main droite entre les omoplates. Avec ma main gauche, je viens sur le coude et je ramène le coude dans l'axe. Souvent il sort, je le ramène dans l'axe de l'épaule. Vous relâchez la main, faites un grand tour, vous tournez le dos de la main vers l'avant et vous placez le dos de la main gauche dans le dos. Si ça touche, vous attrapez vos mains, sinon vous attrapez votre sangle. Non, regardez le moins devant vous, emmenez la tête légèrement vers l'arrière. Et montez l'aisselle droite vers le coude droit. Descendez l'épaule gauche vers le coude gauche. Respirez en largeur dans la poitrine. Vérifiez votre bas du dos perpendiculaire au sol. Et si vous sentez qu'il y a une fuite, un petit peu d'énergie dans le bas du dos, que pouf, ça part en avant, pressez dans le dos des pieds, dans les orteils, dans les tibias, comme pour soulever le bassin d'un millimètre et replacez-le. Tout doucement, relâchez vos mains, doucement. Faites d'abord le bras gauche, montez-le, puis le bras droit. Étirez. Et relâchez vos mains. Donnez les mains sur le haut des cuisses. Ressentez un instant ce qui s'est passé au niveau des épaules. C'est deux sensations d'étirement différentes. Puis on montrera le bras gauche en l'air. Étirez l'aisselle vers le bout des doigts. Gardez cet étirement, pliez le coude. Emmenez la main droite sur le coude. Ramenez le coude dans l'allongement. Pressez la main gauche contre le dos pour ne pas perdre ce placement. Et ensuite, tendez votre bras droit, tournez-le vers l'arrière. Emmenez la main derrière. Attrapez soit les mains, soit la sangle. Redressez votre tête. Gardez loin devant vous. Pressez légèrement la tête vers l'arrière, comme quand on avait les mains entrelacées derrière la tête. Maintenant, montez le coude gauche et l'aisselle gauche vers le plafond. Tirez l'épaule droite dans le coude droit vers le sol. Chaque inspire, élargissez, respirez dans vos aisselles, élargissez le haut de la cage thoracique, élargissez le haut des omoplates. Regardez loin devant vous, ne tournez pas la tête sur le côté. Et pressez dans le dos des pieds, dans les tibias pour redresser votre bassin. Serrez les cuisses l'une vers l'autre. Tout doucement, expirez, relâchez vos mains. Tendez le bras droit.
Tendez le coude gauche et tirez-vous. Et expire. Relâchez un instant le dos des mains sur les cuisses. Respirez ici. Jusqu'à sentir une même sensation dans les deux épaules. Ok. Allez, on va faire Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut, avec les mains sur les briques. Donc si vous avez deux briques, vous mettez vos deux briques. Si vous n'avez pas de briques, ce sera les mains au sol, bien à plat. Donc pour prendre la posture, on va partir allongé sur le ventre. Si vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez peut-être regarder l'écran pour voir. Et les mains bien à plat sur les briques, avec vraiment les trois doigts qui sont sur la largeur des briques, si vos briques ne sont pas très larges, vers l'avant. Et les talons des mains vers l'arrière. Les coudes vont vouloir un peu s'écarter comme une sauterelle. Vous les serrez près du corps et vous éloignez les épaules du sol. Ensuite, vous écartez vos jambes à la largeur du bassin, voire même un peu plus large si vous êtes raide du dos. Puis, comme on a fait la semaine dernière, vous soulevez la jambe droite, vous pouvez le faire, ça avec moi. Vous soulevez la jambe droite, vous étirez l'avant de la jambe droite vers les orteils. Puis vous la roulez vers l'extérieur. Vous posez le bord externe de la jambe droite au sol, le petit orteil au sol en premier, et ensuite vous déroulez l'ensemble des orteils et le bout du pied dans le sol. Vous faites par exemple, vous l'allongez, vous tirez la racine de la cuisse vers le petit orteil, et vous tournez l'arrière de la cuisse vers l'extérieur, et vous déroulez le pied, le dos du pied dans le sol. Vraiment l'ensemble du dos du pied dans le sol. Ensuite, vous pressez le dos des pieds dans le sol, vous contractez les cuisses, vous soulevez les rotules du sol. Inspirez, et expirez ici, contractez les fesses, pressez les fesses vers le sol. Sentez le pubis qui s'entre dans le sol. Gardez ces actions, jambes tendues, dos des pieds dans le sol, pubis dans le sol. Et maintenant, inspirez, tendez vos bras, tirez les pieds vers les briques, soulevez le pubis du sol et gardez les fesses vers le pubis. Pressez le centre des fessiers vers le pubis. Allez-y, on monte. Tendez les jambes, éloignez les cuisses du sol. Ouvrez la poitrine, roulez les épaules en arrière. Ouvrez les clavicules. Absorbez les omoplates, regardez vers le plafond. Expirez, roulez sur les orteils. Et montez en chien tête en bas sur vos briques ou sans les briques si vous n'en avez pas. Ah, super. Et étirez votre dos. Et doucement, repliez les genoux, regardez. Ok. Alors, c'est une posture hyper intense. On a l'impression qu'on est posé comme ça et qu'on attend, mais en fait, il faut tout gainer. Hein. Et là, on va vraiment travailler la zone des omoplates, le bas des omoplates ici. On va essayer de faire descendre et rentrer. D'accord? Donc, je suis comme ça, bras tendu, et je descends et je rentre. Et comme ça, mon sternum monte. Ok? On le refait? Allez-y, enlevez les briques. Tiens, on va faire sans les briques. Enlevez les briques. Il faut retrouver un peu l'intensité du gainage de la planche dans votre chien, tête en haut. Donc allez sur le ventre. Là, sur le ventre, je suis comme en planche. Hein. Mon buste, il est à plat. Vous pressez le dos des pieds dans le sol. Vous élargissez les orteils. Vous ouvrez la plante des pieds. Contractez les cuisses, montez les rotules des épaules du sol. Pressez le centre des fesses vers le sol. Pressez le pubis vers le sol. Et emmenez le bas des fesses vers les talons. Tirez le pubis vers le ventre. Voilà. Maintenant, les mains près des côtes, tirez les coudes vers l'arrière. Inspirez, pressez dans les mains, montez. Allez, tendez les jambes. Les fessiers vers le pubis, le bas des fessiers vers les talons, montez le pubis vers le nombril et maintenant absorbez les omoplates vers le bas, vers l'intérieur, vers le bas, vers l'intérieur. Regardez vers le plafond. Expirez, redescendez. Super. Relâchez. Un instant. Puis allez en chien tête en bas. Allez, Mukha Svanasana.
Si vous sentez vraiment le bas du dos qui pince, vous pouvez vous mettre à genoux. Donc, si vous avez le bas du dos qui pince, ça veut dire qu'il faut vraiment travailler la montée du pubis vers le nombril. Le petit gainage qu'on a fait tout à l'heure. Expirez, tout le monde, posez les genoux au sol. Et asseyez-vous. Alors, maintenant, on va faire Shirshasana, l'équilibre sur la tête. Évidemment, si vous ne le faites pas, je vais vous trouver une variation. Pour ceux qui vont faire Shirshasana, avant de vous jeter dans la posture, j'aimerais qu'on remette tout. Donc, vous pouvez faire, ça tout le monde peut le faire. Vous pouvez entrelacer les doigts, comme on l'a fait tout à l'heure, à la racine. Créer la petite cavité pour l'arrière de la tête. Regardez avant de le faire. Vous allez poser les coudes vers le sol, et ça, on l'a fait déjà. Vous pressez les bords externes de vos bras dans le sol, vous pressez les poignets externes et les bords externes de vos mains pour éloigner les épaules du sol. Tout ça, on l'a déjà fait, vous l'avez dans le corps. Ensuite, vous retroussez les orteils, ça aussi, tout le monde peut le faire. Et vous marchez vos pieds vers vos coudes en résistant avec les épaules du sol et les omoplates à l'intérieur. Et là, ceux qui vont faire Shirshasana, vous déposerez la tête. Les autres, vous pouvez rester un petit peu ici à travailler. Vous déposez la tête, vous marchez les pieds vers les coudes en résistant avec les épaules loin du sol. Et ensuite, vous montez sur les deux jambes, sur les jambes après l'autre, ça dépend de ce que vous avez l'habitude de faire. Une fois dans la posture, vous continuez de repousser le sol avec les avant-bras et vous montez les omoplates vers les fessiers vers les talons. Ok? Pour redescendre, c'est pareil. Je résiste et je redescends. Ça, c'est ceux qui font Shirshasana. Allez-y si vous faites Shirshasana. Ceux qui ne font pas Shirshasana, vous prenez la chaise ou un mur et vous essayez de mettre les pieds sur la chaise. La tête entre les mains. Vous pouvez monter une jambe, monter l'autre. Et si vous ne faites pas Shirshasana, c'est des poils de nuque. Enfin, vous pouvez faire Upavishta Konasana, celle-ci. Tournez d'un côté, tournez de l'autre. J'ai tout donné. Alors, viens voir. Choisissez ce que vous voulez faire. Alors, les Shirshasana, oui, super, au mur. Marie, tu fais quoi? Au mur? Ouais, super. Allez, tends les jambes. Alors, Antoine, tends les jambes, ouais, essaye de le faire jambes tendues. Oui, c'est ça que tu essaies de faire, ok. Allez, absorbe les omoplates, Anne-Claire. Alors, Sarah, contre le mur, monte les talons contre le mur, éloigne les fesses du mur, résiste avec l'abdomen. Les talons peuvent être au mur, mais ils montent. Oui, Marie, monte les talons au mur. Voilà. Alors, Marie, c'est pas loin d'être bon. Voilà, super, Evelyne. Pose la tête et maintenant, éloigne les épaules. Absorbe les omoplates, viens sur le bout des orteils. C'est ça, Jeanne aussi. Marche vers l'avant de ta chaise, bout des orteils. Essayez d'emmener le buste perpendiculaire au sol. Et tout le monde, ouvrez les aisselles. Allez, Nadège, je ne te vois pas beaucoup, mais ouais, c'est ça. Ouvrez les aisselles. Maintenant, montez les fessiers vers les talons. C'est bien, Jeanne. Si tu es fatiguée, c'est intense. Hein. Montez les fessiers vers les talons. Ouais. Super. Quand vous n'en pouvez plus, vous redescendez. Hein. Voilà. Allez, Marie, mets les talons au mur. Appuie-toi dans le mur. Maintenant, monte les talons. Vas-y, monte les talons. Tire les orteils vers toi. Voilà. Fesses loin du mur. Et ça. Ok. Alors, rentre les côtes frontales, Antoine. Quand vous avez fini, vous faites un peu Adho Mukha Virasana et ensuite vous allez en Upavishta Konasana. Voilà. Toute la descente, si tu descends, Antoine, tu résistes avec les épaules. Résiste loin du sol, les épaules loin du sol. Super. Allez, je crois que tout le monde est descendu. Quand vous avez fait la Adho Mukha Virasana, vous asseyez, jambes écartées, Upavishta Konasana. Mais faites Adho Mukha Virasana. Ne vous jetez pas dans Upavishta. Faites Adho Mukha Virasana, ceux qui viennent de descendre. Ne vous inquiétez pas, on vous attend.
Et Upavishta, vous tendez les jambes, vous tendez les lignes internes de vos jambes jusqu'au talon interne. Et le bout des doigts en coupe, vous redressez votre colonne. Vérifiez que les pieds soient perpendiculaires au sol. Voilà, tout le monde va en Upavishta. Ne penchez pas en avant. Gardez le buste perpendiculaire au sol. Montez le pubis vers le nombril vers le sternum. Sternum vers le front. Sommet de la tête vers le plafond. Je fais attention à l'heure. Oui, c'est bon. Ah, j'ai complètement oublié l'heure. Ok, expirez, relâchez. Alors, c'est un peu la journée de toutes les folies. Je vous montre une deuxième étape. Alors, c'est pour ça la chaise, si vous avez. Il ne faut pas que ce soit trop haute. Les filles, on va faire autrement. Vous allez vous mettre les pieds sur la chaise. Première étape, ça. Vous voyez, ça c'est. On pourrait presque dire ça posture du chameau ou Upavishta, ceux qui connaissent. Inversé. Et là, le but, c'est vraiment de tirer ses fessiers vers ses genoux et de monter le pubis vers son nombril. Sinon, ça fait ça. Vous voyez? Et là, clac, au centre du dos. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Si vous n'avez pas la chaise, eh ben, ça marche au sol, hein, c'est pareil. Ça. Ok? Allez-y. Mettez les pieds sur la chaise ou au sol. Ah oui, un petit barreau sur vos chaises, bah, c'est parfait ça. Ouais, super. Et rapprochez les mains des bords de la chaise. Si vous pouvez attraper les pieds de la chaise, c'est top. Hein. Maintenant, quand vous montez, c'est vos fesses qui s'absorbent. Alors, redescendez. Voilà. Sentez que là, les fesses, quand vous avez les jambes pliées, elles sont bien étirées. Et maintenant, le centre des fesses, là où il y a la pointe des fesses, qui rentre vers l'intérieur. Et c'est ça qui vous fait tendre les jambes. Allez-y. Voilà, la fesse qui monte, le centre des fesses qui s'absorbe vers l'intérieur. Faites les fesses toutes plates. Voilà. Maintenant, le bas des fesses, donc il y a le bas, le centre et le haut. Okay, le bas des fesses vers le creux des talons, des genoux. Voilà, oui. Donc, tirez dans vos bras, ouvrez la poitrine. Montez les omoplates, loin du sol. Tirez la peau des omoplates loin du sol. Rentrez les omoplates dans la cage thoracique. Il y a les fesses qui vont vers l'intérieur du bassin et les omoplates qui vont dans la cage thoracique. Les genoux, attention Marie, c'est peut-être la chaise, mais les genoux ne s'écartent pas. Hein. Les genoux largeur du bassin, vous pouvez rouler l'extérieur de vos cuisses vers le plafond. Voilà. Et expirez, redescendez. N'emmenez pas tout de suite les genoux à la poitrine, sinon vous faites la contre-posture et on n'a pas fini. La deuxième posture, où vous refaites la même chose, celle-ci, ou quand vous êtes dans la posture, vous mettez les mains, donc vous pouvez regarder, vous êtes sur les épaules, vous mettez les doigts sous vos épaules, les coudes vers le plafond, et le sommet de la tête en arrière. Vous voyez, là, je n'ai pas les coudes comme ça, sinon c'est ma tête qui a tout le corps. Comme tout à l'heure, je presse dans les talons des mains, les coudes vont vers le plafond, donc ma tête, elle est légère. Parce qu'ensuite, je peux tendre mes bras. Si vous voulez essayer, vous pouvez. Hein? Allez-y. Si c'est trop intense, vous pouvez faire toutes les étapes. Soit vous restez au sol, soit juste le sommet de la tête, soit vous tendez les bras. Je regarde. Alors d'abord, vous montez. Ensuite, les doigts viennent sous les épaules, les coudes vers le plafond. Attention, les coudes ils vont vouloir se séparer. Hein. Voilà, les coudes serrés vers le plafond. Ensuite, vous pressez dans les mains et vous passez le sommet de la tête au sol. Ça, c'est obligatoire. Et rappelez-vous, le centre des fessiers va vers l'intérieur. Les coudes serrés. Antoine, Anne-Claire, les coudes serrés. Oui. Et si vous voulez, vous tendez vos bras. Attention, si vous tendez les bras, les fesses vers le pubis. C'est ça. Si vous ne faites pas la posture, vous roulez bien sur les épaules, vous utilisez vos bras.
Hein, Evelyne, utilise tes bras, là, ils sont relâchés. Essaye d'attraper les bords. Non, le long du... Voilà, les bords de la chaise, c'est ça. Voilà, Jeanne, je ne te vois pas, mais je vois qu'il y a le travail des coudes. Les coudes, c'est bien, ils montent vers le plafond. Et quand vous êtes... là, je ne sais plus qui fait quoi, mais quand vous en avez marre, les filles, je ne vois pas. Quand vous n'en pouvez plus, vous redescendez. Voilà, ça vous montre... C'est simplifié, hein, ça vous montre un peu l'intensité du pont. Vous pouvez poser cette fois les genoux à la poitrine et faire vos petites roulades à droite et à gauche. Un jour, quand on réouvrira la salle, on le refera tous ensemble. C'est bientôt, c'est bien, c'est proche, je le sens. Roulez sur votre côté droit, étendez votre jambe gauche et asseyez-vous. Alors, vous mettez les pieds sous la chaise si c'est possible avec votre chaise. Si ce n'est pas possible, vous pouvez les mettre large de votre chaise. Alors, selon vos chaises, je pense que pour tout le monde ça marche. Vous allez attraper le dossier et déposer le front sur l'assise. Si le front, il n'y a pas d'assise, les filles, je ne suis pas sûre que vos chaises sont un peu bizarres, vous regardez vers vos mains pour ouvrir le dos. Vous ne laissez pas la tête tomber. Là, on est dans un Paschimottanasana supporté. Vous respirez ici. Les mains, les bras sont soutenus par la chaise. Le front, voilà. Alors peut-être, Anne-Claire, tu es trop près de la chaise. Voilà, ou la brique, parfait. Est-ce que, Jeanne, tu peux mettre les mains sur le dossier de la chaise et avancer ta chaise vers toi pour avoir le front sur l'assise? Voilà, super. Et là, vous tendez les jambes. On va un peu comme, on appelle ça, essorer les genoux en Iyengar. Vous contractez les cuisses, vous montez les rotules. Vous pressez les talons dans le sol et vers l'avant, vous élargissez vos orteils. Voilà. Les pieds perpendiculaires au sol. Maintenant, vous pressez le haut des cuisses vers le sol. Relâchez bien le front. Inspirez, redressez la tête, regardez entre vos mains. Et expirez, relâchez les bras, redressez-vous. On va s'allonger sur le dos, vous pouvez enlever votre chaise. Voilà, vous mettez sur le dos. Quand vous allez sur le dos, vous attrapez le haut des fessiers et vous le tirez vers vos talons. Le bas du dos légèrement vers le sol. Et vraiment le sacrum à plat dans le sol. Et puis, vous montrez les deux jambes et vous placerez la cuisse gauche par-dessus la cuisse droite. Et si vous pouvez, vous prenez les pieds de Garudasana, c'est-à-dire que le pied gauche se plie autour du mollet droit. Si ce n'est pas possible, c'est juste une jambe l'une sur l'autre. Et vous reposez vos deux pieds au sol, enfin votre pied dans le droit au sol. Vous écartez vos bras en croix. Pressez dans le pied droit, soulevez votre bassin, décalez-le à 30 cm vers la gauche. Et ensuite, descendez vos deux genoux vers la droite. Vous pouvez poser la main droite sur le haut de la cuisse gauche. Et ensuite, vous tournez la tête doucement vers la gauche. Vous ramenez la tête dans l'axe. Tendez votre bras droit dans le sol, en croix. Pressez dans le bras droit, remontez.
Les deux genoux, ramenez le bassin dans l'axe. Décroisez vos jambes en l'air. Et changez le croisement. Jambe droite par-dessus la jambe gauche, pied droit si possible, qui vient se clipper derrière le mollet. Ensuite, vous repliez votre jambe gauche et vous posez le pied au sol. Soulevez le bassin, décalez-le de 30 cm vers la droite. Et en expirant, descendez vos deux genoux vers la gauche, la tête à droite. Relâchez le visage. Inspirez, ramenez la tête dans l'axe. Vous allez plier votre bras gauche comme des deux contre le sol. Pressez dans le bras gauche. Remontez vos deux jambes. Décroisez les jambes, ramenez le bassin dans l'axe. Gardez un instant les jambes pliées, pieds largeur du tapis, genoux l'un contre l'autre. Et là, vous pouvez attraper l'arrière de votre tête et étirer l'arrière du cou. Déposez la tête bien au centre des deux épaules. Pressez les coudes dans le sol et ouvrez la poitrine sans perturber le sacrum au sol. Relâchez les épaules, relâchez la poitrine. Étendez vos deux bras. Là, resserrez vos deux pieds l'un vers l'autre et pressez dans le tapis avec vos talons quand vous étendez vos deux jambes. Et relâchez les jambes vers les extérieurs. En Shavasana. Étendez les joues, les lèvres. Étendez le front, les yeux. Étendez les oreilles, le cuir chevelu. Étendez les deux épaules jusqu'au creux des coudes, jusqu'aux paumes de main. Relâchez le dos des mains, le dos des doigts. Remontez jusqu'à la partie du coude qui touche le sol. Puis jusqu'à l'omoplate. Un instant, observez la respiration contre vos omoplates, contre le sol. Puis la respiration dans votre bas du dos. Contre le haut des fessiers. À l'intérieur du bassin.
Pour relâcher l'arrière de vos jambes jusqu'à l'arrière des genoux, les talons. Détendez complètement les plantes de pied et le dessous de vos 10 orteils. Prenez conscience de toute la face avant du corps, depuis la pointe des orteils jusqu'au sommet du front. Maintenant, à l'inspire, faites monter la face avant du corps, comme si elle voulait décoller de la face arrière du corps. Et à l'expire, elle revient vers la face arrière. Allongez l'inspire. Jusqu'à ce que le fait de remplir le corps vous donne envie de bouger. Et à ce moment-là, vous pouvez bouger les doigts, les orteils, le visage. Et sortir de votre Shavasana en tournant sur le côté droit. Restez un instant sur le côté droit, grande inspire, longue expire. Puis revenez vous asseoir. Et une fois assise, redressez votre dos, puis le haut des fessiers jusqu'aux épaules, puis l'arrière du cou jusqu'au sommet de la tête. Inspirez, expirez, joignez les mains en prière à la poitrine, les pouces au sternum. On inspire, longue expire, descendez le front vers le bout des doigts. Relâchez votre dos. Relâchez votre tête. Et doucement ouvrez les yeux. Namasté. Merci et bravo!